outils, lui, par exemple. Ils bossent pas, ces mecs. Non, mais les outils, il y a les outils qui existent, et puis il faut en trouver parfois d'autres. Par exemple, moi j'aimerais bien trouver un outil qui permette de poser la question des rapports entre juifs, chrétiens et musulmans en France, sans nécessairement passer par le religieux. Et ça, c'est très délicat comme questionnement, parce que on peut pas penser ça comme ça. On peut pas sortir de ce cadre-là. Bah, Parce c'est l'in- qu'autrement, on tombe dans des expressions qui sont suspectes, comme la race, comme... c'est l'interactivité. C'est l'interactivité. Donc, où les gens se rencontrent-ils? Bon, ils se rencontrent sur les terrains de sport, sur les lieux de travail. Voilà. Donc, les gens, il faut les mettre faire des représentations interactives et tu faudrait trouver un code. Moi, je vois, par exemple, je suis médecin le PUC, là, c'est pas loin de chez toi. médecin Le, du sport, ouais, d'ailleurs. médecin du sport du Paris Université Club. Oui. Et je m'occupe ils ont des sections de gosses qui ont 12 ans, qui Ah sont en oui. sixième. Ah Donc oui. c'est moi qui m'occupe d'eux. Je Ah, très m'occupais bien. d'eux. Je Oui. m'occupais d'eux. Ah oui. Au mois de septembre, je leur fais toutes les licences. Hmm. Donc je vois bien ces gosses-là. Bon, ces gosses-là, il y a des petits noirs, il y a des petits noirs, il y a des petits arabes, et Du beurre. puis des Colombiens, quoi, puis des mecs Hmm. d'Amérique du Sud. Mais il faut voir comment les parents s'en occupent. Et ils sont très organisés par le sport, quoi. Donc Oui. c'est les moniteurs, donc il y a une espèce d'organisation euh, policière, enfin policière. Bon, ils sont encadrés, quoi. Oui. Et ces gosses sont d'une douceur, d'une beauté. Il y a des grands aussi, quoi. Oui. Via le sport, ils sont encadrés. Donc je te disais le mot policier. Mais il y a une dimension quand même qui est très importante, on n'en a pas parlé jusqu'à présent dans notre entretien, c'est la dimension visuelle. Nous sommes quand même instinctivement très visuels. C'est-à-dire que nous, C'est très bien. c'est-à-dire que quand on voit des choses différentes, on part du principe que ça correspond à des choses différentes. C'est-à-dire que s'il y a des signifiants différents, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dire que les hommes et les femmes c'est la même chose, parce que on a un contact visuel, on a une information visuelle qui nous dit le contraire. On aura beau nous dire tout ce qu'on voudra, visuellement Eh ça ben, passe pas. écoute, je suis désolé, ben, les Africains, ils sont noirs. Le noir, c'est pas une couleur qui plaît, c'est le deuil. Mais Donc, oui. t'es un retrait. Et de la même façon, même les musulmans, ils ont une présence, ils ont une visibilité qui les distingue. Et c'est pas une question religieuse, c'est le délit de faciès, c'est la façon de parler, Alors c'est la là, façon de s'habiller, je c'est n'osais pas le. le dire. J'ose pas le dire. Quand je parle avec mon frère, je pense un peu comme ça. Donc, je l'ai dit une fois, il m'a dit t'es raciste. Non, non, mais moi je constate simplement que c'est pas une question d'être raciste, c'est pas, je dis pas ça pour moi, je dis simplement que on ne peut pas ne pas tenir compte de. Nous sommes des êtres visuels, nous avons une fonction visuelle qui est très importante, et c'est comme si je te dis tel mot c'est la même chose que tel autre mot, parce que c'est le problème des synonymes. Ça, c'est la maladie du synonyme. On te dit, voilà, intelligence, c'est la même chose que je sais pas quoi. Donc, on dit à un enfant que deux mots qui ne se ressemblent pas veulent dire la même chose. C'est déjà créer de la confusion dans son esprit. Donc, on nous dit, voilà, les hommes et les femmes, c'est pareil, on va les appeler tous des Français, on va les appeler tous des êtres humains, et donc on aura réglé le problème. Donc, on va employer un mot général où on va dire si, être une femme, c'est synonyme d'être un homme, ou être un arabe, c'est la même chose que d'un juif. Et en fin de compte, ça ne marche pas comme ça. Il y a une résistance au niveau de. On tombe dans la subconscience. Et effectivement, les gens subconsciemment, ils se disent mais c'est pas pareil. Et consciemment, ils disent si ça doit être pareil. Donc c'est une espèce de conflit. Ça devrait, mais non. Il y a une conflictualité. Il faudrait euh, peut-être lire les auteurs allemands des années 30, là, Heidelberg. Ils ont peut-être parlé de ça pour. Parce que la laïcité. D'ailleurs, je te signale que par exemple, un des grands problèmes, c'est quand les juifs étrangers sont arrivés en France. Parce qu'ils n'avaient pas le même look que les juifs français. Et Ah non, c'est, bien sûr. non, mais c'était ça qui est un élément important. C'est Mm. l'apparence, l'habillement, C'est le costume. le costume est important. Et les Israélites, moi j'appartiens, je suis de juif de souche française, les Israélites, ils voyaient d'un mauvais œil des juifs venant de tel et tel autre pays, ne parlant pas comme eux, etc. Et même Herzl le disait, en fait, l'antisémitisme, tu parlais d'antisémitisme tout à l'heure, il est souvent provoqué par l'arrivée de juifs qui n'ont pas le look des juifs locaux.
et ça se répercute sur l'ensemble des juifs. Donc, quelque part, une des causes de l'antisémitisme serait ce serait les déplacements de populations juives. Les juifs qui viennent de Turquie, ou qui viennent de Pologne, ou qui viennent d'Afrique du Nord, ont contribué quelque part à brouiller l'image du juif français. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, bah, c'est pour ça que l'affaire Dreyfus, elle est née de là, quoi. Alors, l'affaire Dreyfus, c'était quand même un Oui, c'est officier alsacien. oui, c'est l'aspiration. Est-ce qu'on aurait des juifs qui seraient militaires et qui nous commanderaient, quoi? C'est la peur. Oui, mais là, il ne tranchait pas. Enfin, normalement, c'est justement le cas de l'affaire Dreyfus, c'est un peu particulier parce que là, bon, alors, est-ce que les Alsaciens avaient une image plus ou moins suspecte en France parce qu'ils Non, étaient non. bon, non, mais enfin, là, je suis en train de parler justement de l'antisémitisme qui est lié à une arrivée. Parce qu'il faut oublier que sous la Révolution française, la laïcité française, même en 1900, etc., il n'y avait pas de musulmans. Donc c'était un accord qui était fait entre des populations qui se ressemblaient beaucoup finalement, physiquement, Des blancs. etc. Et donc par conséquent, l'arrivée d'une population qui est visuellement différente fait qu'elle n'arrive pas à s'inscrire dans le cadre de la laïcité. Parce que la laïcité, elle était sous-entendue, c'était sous-entendu que la laïcité, c'est facile à des gens qui se ressemblent de De cohabiter. fond. Hein. Mais à partir du moment où ça n'est plus le cas, ça ne marche pas parce qu'on ne tient pas compte du visuel. D'ailleurs, le visuel, de ce côté-là, on peut reconnaître que les musulmans, ils vont très loin. L'autre jour, j'étais, je ne sais pas où, dans un quartier, c'était justement à Corbeil-Essonnes, je voyais que des femmes arabes habillées complètement en noir et La presque folie, hein. couvertes comme La ça. folie, hein. Donc, donc effectivement, il y a un visuel. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils se rendent compte que ça pose problème quand même quelque part? Non, parce qu'ils se disent, il y a la force du droit, on est français, et donc puisqu'on est français, tous ces éléments-là doivent être complètement oubliés. C'est comme si on devait être schizophrène, c'est-à-dire qu'on doit être, on sait on sait une chose, et à un autre niveau, on sait autre chose. Alors, on n'arrive plus à très bien fonctionner. Non, mais l'idée que tu as de mettre ça dans le domaine du subconscient, c'est formidable. Ouais, merci. Oui, parce Oui, qu'effectivement, parce que c'est une manière, si tu veux, d'expliquer une sorte de racisme apparent, quoi, lié à la vision, quoi, à la vision ou à d'autres phénomènes, si tu veux, qui sont dus à notre subconscient. et après, il y a le retour du refoulé, éventuellement. Il y a des Voilà. choses qui, on D'accord. refoule, on dit, mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance, oublions ça, et puis ça revient quand même. Il y a une volonté, en français, on peut jouer sur les mots, c'est il y a ce que les gens veulent et ce que les gens peuvent. Mais Et il n'y a le, pas que la vision, il y a aussi l'oreille, hein, la parole. ah oui, alors ça, Parce que moi, je viens à mon cabinet, j'ai quand oui, même des mecs algériens, quoi, oui. hein, Non, mais ça, effectivement, c'est aussi un problème. Il y a aussi le nom des prénoms, le fait de garder le, des et, prénoms. et le Mais rock, dans les là. transports en commun, c'est un problème véritablement. Parce que on n'entend que des gens parler une langue non française dans les transports en commun. Je n'entends plus ça. Quand ils parlent au téléphone, ils crient, etc. Et généralement, c'est C'est jamais en... insupportable. Oui, ça devient Hmm. une nuisance sonore. Mais Ça faudrait écrire c'est quelque vrai chose. aussi concernant les gens, même en... Par exemple, moi je sais que dans les transports en commun, dès que je vois des gens discuter entre eux, je change de place. Parce que Ça, les gens n'ont pas à m'infliger, même dans des concerts. On va à un concert, jusqu'à la dernière seconde, les gens racontent leur petite vie à leurs voisins, alors qu'on est en train de se préparer à un concert. Je trouve ça tu veux pas inacceptable. t'isoler, quoi. Non, mais alors les gens si vous leur faites des réflexions, ils vous disent, mais vous n'avez qu'à fermer vos oreilles. Fermer mes oreilles. C'est On peut n'importe pas quoi. fermer. Moi, je peux fermer les yeux, à la limite, je peux pas fermer mes oreilles. Mais c'est vrai qu'il y a une nuisance sonore. Je pense que c'est un peu comme le tabac. Il va falloir un jour dire, voilà, il y a des endroits où on ne doit pas parler. Moi, je trouve ça scandaleux quand vous êtes en train de lire, il se met en face de vous, il discute, il téléphone, il ne fait absolument pas, Ça il fonctionne tient pas pas. compte qu'il est en train de vous polluer la vie. Faut écrire. Faut écrire un article pour expliquer le racisme deuxième degré, quoi. Oui, effectivement, on peut pas s'abriter sous des expressions globales, les hommes, les Français, l'humain, et croire que Non, mais le grand mot, on- laïcité, quoi. Voilà. Donc le mot.
Non, mais la laïcité, c'est très bien, sauf que ça suppose, comme je viens de le dire, Bah, c'est... déjà un dénominateur commun très fort. Et à partir du moment où on n'est plus dans des dénominateurs communs, la laïcité, elle ne fonctionne plus. Non, mais moi, je trouve que t'as une pensée intéressante. Je vais regarder les choses différemment maintenant. Et un Je autre vais... problème qui est intéressant, c'est le problème, c'est le problème du travail. Parce qu'effectivement, par exemple, il y a des gens qui se sont intégrés en France par le travail, mais le travail, ça n'est pas un élément d'intégration, véritablement. Quelqu'un qui va travailler sur les chantiers, qui est maçon, il ne s'intègre pas pour autant à la société française. Bon, ils respectent certains codes hein, relationnels, Oui, les mais enfin, je veux horaires, dire que les... ça n'est, le travail, notamment le fameux taylorisme, le travail comme ça, en miettes, le travail découpé, ça a permis à des tas de gens d'entrer dans le système du travail et par un biais, par la petite porte, comme ça, et finalement, ils n'ont pas une vision globale. Par exemple, l'autre jour, j'étais sur France Culture, on disait que les usines de Détroit, les usines d'automobiles de Détroit, elles avaient, elles avaient récupéré tous les Noirs du Sud. Parce que c'était des travaux relativement simples, et donc ils importaient des Noirs pour faire ces travaux. Et les femmes aussi ont profité de ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le taylorisation, c'est-à-dire le travail en miettes, le travail découpé comme ça a permis à des gens qui étaient marginaux de rentrer dans la société. Et il y a un problème que tu as abordé tout à l'heure, qui serait intéressant aussi, c'est qu'effectivement, les personnes qui font des recherches, euh, c'est un métier c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus fragile sur le plan économique que quelqu'un qui a un petit boulot peinard. Donc on arrive avec des situations, tu me disais à propos des femmes, etc. C'est vrai que les femmes sont peut-être mieux placées pour gagner leur vie que les hommes. Parce qu'effectivement, elles peuvent faire des trucs qui correspondent à ce qu'on leur demande, et on va mieux Elles, payer les gens qui elles sont font des pas... choses qui sont déjà installées que des gens qui vont faire des recherches. Elles sont toujours très bien placées pour faire des gestes Et répétitifs. voilà. Et donc finalement, on arrive à une situation qui est économiquement est ingérable, c'est-à-dire effectivement des gens, alors des gens qui ont une fiche de paie, qui sont payés à faire n'importe quoi d'ailleurs, et qui arrivent à avoir un pouvoir économique que non pas des gens qui vont. T'as des toilettes là? Oui, Je vais...